Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, on a un magnifique soleil aujourd'hui. D'ailleurs je crois que ça vous fait un petit reflet avec mes lunettes, donc je vais les enlever, tant pis, c'est pas grave, je travaillerai sans mes lunettes. Alors souvent vous me dites manquer de temps, de ne pas réussir à tout faire, et sachez que je vous comprends parce que moi-même j'ai été dans ce cas-là. Vous le savez, je travaille en plus énormément, j'ai pas mal de choses à gérer et je sais que certains d'entre vous et certaines d'entre vous sont dans la même situation que moi, et du coup sachez qu'il y a des solutions. Alors le temps est ce qu'il est, il n'est pas extensible, mais par contre on peut le gérer différemment, et c'est en cela que je souhaite vous aider aujourd'hui. Attention, attention, la vidéo est très complète parce que je tenais absolument à aborder plusieurs points avec vous, mais je vous invite vraiment à la regarder dans son intégralité pour que vous puissiez vraiment trouver votre système d'organisation, du moins celui qui vous est le plus adapté. On va commencer avec un petit exercice si vous le voulez bien, donc je vous invite à aller chercher de quoi écrire. Je vous attends, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Maintenant que vous avez trouvé de quoi noter, je vais pouvoir vous poser ces questions qui vont vous aider, qui vont être une sorte de base pour pouvoir en fait établir une organisation durable. La première question est très générale et c'est donc dans quel domaine souhaitez-vous avoir plus de temps? Dans quel domaine de votre vie? Demandez-vous aussi pourquoi vous souhaitez être plus organisé. Est-ce que c'est pour pouvoir consacrer plus de temps à votre famille ou pour peut-être un projet professionnel ou même personnel? Notez aussi ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui parce que c'est important aussi de le souligner, et ce qui fonctionne un petit peu moins dans votre organisation. Et enfin, j'aimerais savoir quelle serait pour vous la journée d'organisation idéale. Donc je vous invite à répondre à ces questions parce qu'elles vont représenter une sorte de guide. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me répondre en commentaire avec grand plaisir. Je suis toujours contente de pouvoir mieux vous découvrir. Donc maintenant que vous avez répondu à ces questions, vous avez votre guide qui va pouvoir vous aider à vous organiser un peu mieux dans votre vie, à mieux gérer votre temps, et surtout ça va vous permettre de définir vos priorités. Et ça c'est très important et on va le voir juste après. Vous pensez peut-être qu'il suffit de tout lister pour avoir une bonne liste de tâches, mais sachez que ce n'est pas la bonne méthode. Vous allez juste vous retrouver avec une liste décourageante et frustrante. C'est pour cela que je vous l'ai dit, il va falloir définir vos priorités. Ça peut être 1, 2, voire 3 tâches dans la journée, mais pas plus, qui vont être prioritaires. Ce sont les tâches que vous allez devoir réaliser et les autres seront un peu plus optionnelles. Avant, pour m'organiser, j'utilisais ce petit planeur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé, je crois, dans un vlog, si je ne me trompe pas. Mais maintenant, j'ai complètement changé mon système d'organisation. Je n'utilise plus du tout de version papier, j'utilise Notion. Alors Notion ou Notion, selon comment on le prononce, moi je dis Notion. Donc c'est vraiment mon système d'organisation professionnelle, mais aussi de ma vie personnelle. Je peux regrouper toute mon organisation en un seul même endroit, et ça c'est vraiment un avantage pour moi. Cela m'évite d'avoir différents supports comme je pouvais en avoir auparavant, parce que je n'avais pas que mon planeur, j'avais aussi des fichiers sur mon ordinateur, et là vraiment avec Notion tout est au même endroit, et ça déjà c'est un vrai gain de temps, je vous assure. Donc avec Notion je vais pouvoir tout planifier, mais je vais aussi pouvoir réaliser certaines tâches. Si je vous parle de Notion aujourd'hui, c'est parce qu'il est gratuit et cela me fait énormément plaisir de pouvoir vous proposer une solution d'organisation gratuite. Il y a une version payante, mais pour tout ce que j'ai à faire personnellement, la version gratuite me suffit, sachant que je gère quand même mon entreprise. Et d'ailleurs, c'est un excellent outil de collaboration pour les équipes. La bonne nouvelle en plus, c'est que Notion est maintenant en français. Donc ça va être beaucoup plus pratique pour l'utiliser, ainsi que tous ces modèles. Je n'ai pas encore terminé de construire mon espace Notion, il va bien sûr évoluer puisque ça fait pas tant de temps que je l'utilise encore, mais j'en suis vraiment très satisfaite. Alors voici déjà mon planning, je m'organise à la semaine et non pas à la journée. Tout simplement parce que je trouve que s'organiser à la journée est un petit peu plus restrictif, ne permet pas de flexibilité dans son organisation. Il y a simplement les choses qu'on a à faire à la journée et puis c'est tout. Et si on n'a pas réussi à faire ces tâches, on peut être un petit peu stressé, voire frustré. Donc c'est pour ça que moi je m'organise déjà à la semaine pour avoir une vision beaucoup plus large. Comme vous pouvez le voir, mon planning à la semaine, c'est une sorte de grande to-do list. Je vous assure que les to-do list seront votre meilleur allié pour vous organiser. Pour mettre en évidence mes tâches prioritaires, je les surligne tout simplement en rose. Comme ça, je sais que ce sont ces tâches que je dois faire en premier. Et d'ailleurs, je les fais souvent en début de journée, dans la matinée. Comme ça, je suis sûre que voilà, j'en suis débarrassée limite, que le plus important est fait.
et je peux vous dire que ça fait du bien, surtout pour la charge mentale. Donc vous comprenez aussi maintenant pourquoi je vous ai invité à répondre aux questions au début de cette vidéo. C'est aussi pour savoir ce qui est prioritaire dans votre journée. Et il n'y a pas que le travail, hein. Il y a aussi le perso ou tout ce qui concerne nous, parce que c'est important de prendre soin de soi-même aussi. Comment déterminer si une tâche est prioritaire? Eh bien, c'est très simple. Une fois que vous aurez coché cette case, une fois que la tâche sera terminée, vous allez vous sentir libéré. Et d'ailleurs, j'adore les to-do list pour ça parce que ça fait énormément de bien de cocher une chose qui est faite. Alors, ce qui est bien, c'est que le fait de prioriser certaines tâches va permettre d'être plus flexible avec d'autres. Et ce que je fais avec Notion, et c'est ce que je trouve très pratique avec l'outil, c'est que si je n'ai pas pu faire une tâche qu'on va dire optionnelle, je peux la décaler sur un jour suivant sans avoir à faire de rature. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'avec mon agenda ou mon planeur ou les carnets que j'utilisais auparavant, quand on change quelque chose, tout de suite on est obligé de soit de mettre du blanco et c'est pas super joli, ou barré. Et c'est vrai que moi j'aime bien que ce soit nickel parce que je suis une personne très visuelle. Je vais vous montrer d'autres espaces de mon Notion. Donc là on continue sur la partie un peu plus professionnelle, on va dire. Ici vous avez donc mon calendrier de publication. Donc là pour le coup j'ai besoin d'avoir une vision encore plus large pour mes publications, que ce soit mes publications YouTube ou Instagram, tout simplement parce que parfois on les programme sur du plus long terme et puis on a besoin de voir si tout se goupille bien ensemble, même au niveau des thématiques qu'on va aborder. Donc ça c'est bien pratique, je trouve, ce format même calendrier. D'ailleurs vous pouvez changer les vues de tout ce que vous faites sur Notion très facilement. J'ai aussi d'ailleurs un bloc où je réunis en fait tous mes projets de publication, qu'ils soient réalisés ou en cours. J'utilise d'ailleurs des tags pour bien les distinguer. Si mes vidéos sont sponsorisées, je le précise là aussi. Donc ça c'est bien pratique pour moi. Là je vous montre un tout petit aperçu, mais vraiment vous avez plein de possibilités avec Notion. Il y a des tutos qui sont très bien faits sur internet. C'est pour ça que je vous ferai une petite démonstration, mais sachez que vous avez tout ce qu'il faut en termes de prise en main de Notion. Et c'est pas du tout compliqué. Moi, j'ai eu à peine besoin de regarder comment ça fonctionnait parce que finalement, tout est, comme je vous ai dit, très intuitif. Alors, il y a aussi dans ma partie pro mes lectures. Vous allez me dire, mais non, ça c'est un peu plus perso. Mais en fait, je les ai mises ici parce que j'aimerais bien de temps en temps vous faire un petit retour sur ce que j'ai lu. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi les lectures que vous m'avez conseillées. Et du coup, j'ai rajouté vos petits commentaires. Comme ça, je sais qui m'a conseillé le livre. Je vous remercie d'avoir fait ça. Ça me fait vraiment plaisir. Parfois, on n'a pas toujours l'inspiration, parfois on s'oriente toujours vers les mêmes livres et du coup grâce à votre partage ça va peut-être me permettre d'ouvrir mes lectures, donc merci beaucoup. Je vais maintenant vous montrer la partie un petit peu plus personnelle. Bon, il y a la partie budget, finances, etc. Vous comprenez, on va pas rentrer là-dedans, mais là aussi on peut tout organiser, bien budgétiser ses dépenses, que ce soit au niveau de l'entreprise ou même de sa vie privée, toute la gestion familiale d'ailleurs. C'est vraiment adapté pour tout, c'est pas que pour du pro, vraiment c'est très adapté pour une entreprise et aussi pour une vie étudiante, d'ailleurs pour tous les cours c'est super bien Notion pour ça, mais pour la vie privée c'est aussi parfait parce qu'il faut pas croire, mais la vie privée aussi a besoin d'être organisée parce qu'en fait l'organisation c'est quelque chose de très général, c'est pas que le côté pro, c'est aussi le côté perso et en fait faut allier ces deux domaines de notre vie pour avoir l'organisation idéale justement. Donc voilà la partie un peu plus perso, il y a d'ailleurs une checklist de ménage. Si ça vous intéresse, je peux vous la partager. Donc pour avoir cette petite checklist sur votre espace Notion, c'est possible. Eh bien d'abord, je vous invite à aller vous inscrire. Donc je vous ai mis un premier lien en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur ce lien. Et après, il y a un second lien. Et sur ce second lien, eh bien, vous aurez la possibilité de dupliquer, donc de reproduire cette checklist sur votre Notion. Et bien sûr, vous pourrez modifier cette liste puisque là, elle est plutôt personnalisée à mon chez moi en fait. Mais vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Vous voyez, j'ai aussi un espace pour les plantes car chaque plante ont leur spécificité. Donc c'est pour cela que j'ai eu besoin de créer une base de données, tout simplement pour mieux m'en occuper puisque je commence à avoir beaucoup de plantes à la maison et chacune ont leurs petites exigences. Donc je trouve que c'est bien mieux de les avoir réunies comme ça. Donc j'ai utilisé un tableau, je trouvais que c'était bien plus pratique. J'ai commencé aussi à réunir mes recettes et certaines que j'ai trouvées sur internet. Vous pouvez facilement joindre des liens sur votre Notion, ça aussi c'est bien. Là encore, il y a d'autres recettes, comme je vous ai dit, à rajouter, mais voilà, j'ai commencé un petit peu à organiser tout ça. D'ailleurs, j'ai mis des petits tags qui sont vraiment très pratiques, je trouve. Alors, il y a aussi mon planning de repas de la semaine. Donc ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur
Notion. Parce que sachez que vous pouvez utiliser des modèles gratuitement, encore une fois. Il y en a qui sont payants, mais il y en a beaucoup qui sont gratuits. Et les dupliquer, donc les reproduire sur votre espace Notion. Donc ça se trouve tout simplement ici. Vous en avez pas mal qui sont rangés par catégorie. Par contre, je vous conseille d'utiliser seulement les templates, les modèles qui vous sont vraiment adaptés parce que sinon vous allez vous retrouver avec un espace Notion trop surchargé et c'est contre-productif. On est très tenté en fait de tout dupliquer sur notre profil, mais ça c'est pas la bonne chose à faire. Vaut mieux parfois partir d'une page blanche et de construire au fur et à mesure son Notion. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai très peu téléchargé en fait j'ai très peu on va dire dupliqué de modèles. L'avantage du coup de ce modèle, c'est qu'en fait, vous pouvez noter tous les repas de la semaine. Donc là, j'ai la liste des ingrédients qui sont nécessaires. Et cette liste, elle va s'ajouter directement à la liste de courses. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et ce qui est super, c'est que comme j'ai téléchargé Notion sur mon téléphone, puisque oui, vous pouvez aussi l'avoir sur votre téléphone, et je peux consulter ma liste de courses quand je vais faire justement mes courses. Donc ça, c'est bien. Et puis même parfois, j'ai besoin de travailler, je suis en déplacement, j'ai pas forcément mon PC et je peux quand même consulter mon Notion ou ma liste de choses à faire. D'ailleurs, je vous conseille de planifier vos repas. C'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant et mon Dieu, que ça m'a changé la vie. Cela m'évite d'aller faire déjà les courses tous les jours parce que j'avais tendance à toujours avoir un petit truc que j'oubliais d'acheter. Donc au final, je me retrouvais dans les magasins tous les jours. Donc ça, c'était vraiment pénible et je peux vous dire que c'était une perte de temps. On gagne un petit peu d'argent, faut le dire. Et encore une fois, pour la charge mentale, ça fait du bien de ne plus avoir à se demander tous les jours qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Voilà, donc je vous conseille vraiment de commencer, si ce n'est pas déjà fait, à planifier vos repas de la semaine. Je vous fais une petite démonstration très rapide, mais comme je vous ai dit, il y a plein de tutos très complets sur YouTube. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est quelque chose peut-être qu'on voit un petit peu moins, c'est de créer un suivi pour les animaux de compagnie. Je vais créer un petit suivi pour Ruby parce que finalement, ça évite en fait d'avoir à penser à ces choses et surtout, on a tendance à oublier le jour où on doit faire les vaccins, le jour où on doit donner le vermifuge. Donc, je vais commencer par créer un bloc. Tout simplement, on clique sur le plus ou le slash, comme vous le voulez. Et donc, je vais créer ainsi une page. Donc, il y a plein d'autres choix. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre une to-do, comme je vous ai montré tout à l'heure, un titre, un tableau, même une citation. Enfin, vous voyez, il y a énormément de possibilités. Donc, je vais l'appeler Suivi Ruby et je fais tout simplement Entrée. Je vais mettre un petit texte. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment on met un texte très facilement. Et donc, je vais créer ce que l'on appelle une base de données. Et moi, j'aime bien la forme tableau. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Donc, je vais noter ici Ruby et je vais rajouter une colonne. Donc, je vais créer une colonne pour en fait qui va permettre de réunir les dates de vaccins de Ruby. Et c'est pour ça que je vais choisir la propriété date. Comme ça, j'aurai directement en fait le bon format. Donc ça aussi, c'est une possibilité de Notion qui est vraiment très bien. Je vais faire pareil pour la vermifugation. Et ici, je vais créer une petite colonne pour le poids. Voilà, tout simplement. Et cette fois-ci, je vais mettre la propriété nombre. Je vais mettre aussi la date de séchaleur. Ça aussi, c'est très important parce que quand ça arrive, on est ravis. C'est mieux de le savoir, même pour le suivi. Le vétérinaire me les demande à chaque fois, les dates. Je vais mettre aussi le mois où elle perd ses poils pour me préparer psychologiquement à faire plus de ménage. Voilà, bon bref, c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait. Je vais mettre aussi un petit emoji pour sa vaccination. Ça aussi, tout est personnalisable comme je vous ai dit. Je vais surligner le titre aussi, pourquoi pas, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et là, je vais rajouter une petite couverture. Vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez choisir aussi votre propre couverture en sélectionnant une photo dans vos fichiers. D'ailleurs, je vais peut-être mettre une petite photo de ma jolie Ruby. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Notion. Je vous ai dit, c'est vraiment gratuit. Du moins, je pense qu'avec la version gratuite, vous allez être très satisfait et satisfaite. Et surtout, ça me ferait plaisir d'avoir aussi votre retour concernant l'utilisation de Notion. Alors, je sais que ça peut peut-être pas être tout de suite, mais voilà, quand vous aurez commencé à bien le prendre en main, ça me ferait vraiment plaisir en tous les cas. Et j'en profite pour remercier Notion qui sponsorise cette vidéo ainsi que l'équipe de m'avoir contacté puisque maintenant, c'est vraiment l'outil que j'utilise pour mon organisation. J'avoue quand même qu'au début, j'étais un peu sceptique parce que c'est vrai que j'aimais bien le format papier,
mais d'avoir tout en numérique, c'est beaucoup plus pratique, tout est centralisé. Si mon entreprise venait à évoluer, eh bien ce ne serait pas un souci, je n'aurais pas à tout refaire, il suffit de partager en fait mon espace Notion, quitte à le faire évoluer. Et je connais tellement de personnes qui dépensent de l'argent dans de beaux agendas pour finalement les abandonner au mois de mars. Et là, je parle peut-être de moi, parce qu'en fait, j'ai acheté un agenda au début de l'année et maintenant que j'ai Notion, bah en fait, je l'utilise plus. Voilà, donc c'est pour vous dire que je suis concernée en fait par cela. Dernier point, on va parler des routines. Ah franchement, cette lumière est pénible. J'étais toute contente aujourd'hui, on avait un beau soleil, mais maintenant il fait que de vaciller, il vient, il s'en va, enfin bref. Je suis désolée, vraiment, mais sinon je ne vous tournerai plus du tout de vidéos. Ce serait trop compliqué cette saison. En plus, c'est voilà. Puis moi, je peux tourner que le week-end puisque la semaine je travaille, donc c'est vrai que tout est réuni sur 2 jours en fait. Voilà. Bref, je voulais aborder donc ce dernier point qui concerne les routines et surtout leur efficacité. Je vous invite vraiment à trouver votre propre routine. Avoir une routine, c'est aussi l'occasion de mettre en place de nouvelles bonnes habitudes. D'ailleurs, j'ai un petit suivi aussi concernant mes habitudes dans Notion. Je vous le montre là, juste là. Il est vraiment bien parce qu'en fait, je peux cocher si j'ai bu assez d'eau dans la journée, si je me suis couchée assez tôt, si j'ai fait mon sport. Vous avez vu, j'ai pas tout fait, mais c'est pas grave. Mais au moins, je vois mon évolution, je vois ce qui est déjà bien, ce qui est commencé. Ma liste, je la vois vraiment sur du long terme. Je me dis, quelles sont les habitudes déjà qui sont bien ancrées, que je réalise tous les jours, et quelles sont les nouvelles habitudes que j'ai mises en place, et quelles sont peut-être les habitudes que je mets pas encore en place, mais qui vont être mises en place après. Et c'est pas grave si tout n'est pas coché. Ça viendra en fait. Il faut aussi se laisser du temps, c'est très important. Alors moi, je suis une personne qui n'aime pas la rigidité dans le sens où je pense que c'est pas la meilleure façon de s'organiser. Sur du long terme, c'est pas tenable. Bien sûr, dans notre travail, nous pouvons être contraints, c'est normal, moi aussi, je suis contrainte. Mais je préfère voir tout de même ma journée comme une suite d'actions qui vont se produire dans un ordre prédéterminé plutôt qu'une suite d'actions qui vont se produire à un moment prédéterminé. Vous voyez cette subtile différence? Eh bien, ça va vous permettre de changer complètement le ressenti de votre organisation. Vous serez beaucoup moins prise à la gorge, comme je vous le disais. En fait, vaut mieux voir les choses comme une série d'actions qui vont se produire plutôt que se fixer des horaires pour tout, en fait, et c'est pas tenable. La routine, ça va vraiment vous aider à ne plus vous soucier de l'ordre des choses et même ne plus vous soucier si vous devez ou pas faire les choses, donc vous n'allez plus procrastiner. Souvent, vous me dites, mais comment tu fais, Barbara, pour être motivée à faire du sport comme ça en semaine, tous les jours? Eh bien, sachez que, en fait, je me pose plus la question, ça fait partie de ma routine, faut que je le fasse, c'est tout, faut que je fasse mon sport. C'est comme je vous le dis, aller au travail. Est-ce que vous vous demandez si vous allez aller travailler parce qu'il fait beau ou pas aujourd'hui, s'il pleut, il vente? Enfin non, en fait, il faut aller travailler, c'est tout. C'est pareil pour mon sport. La motivation vous donnera l'élan de faire les choses, mais la routine vous permettra de la garder sur du long terme. Et ça va pouvoir vous permettre de créer une bonne habitude et de mieux gérer votre organisation aussi. Vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Vous savez, la vie, c'est pas quelque chose de contraignant en fait. Faut voir les choses beaucoup plus simplement. Ça doit être agréable. Et même le travail, on peut vraiment le simplifier et rendre les choses beaucoup plus fluides. Vous voyez, l'organisation, c'est pas quelque chose finalement de contraignant. Bien au contraire, c'est là pour nous faciliter les choses, pour qu'on se sente mieux dans notre travail, dans notre vie personnelle, familiale, peu importe. Qu'on ne se sente plus dans juste l'impératif de faire les choses. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'ai vraiment pris plaisir à vous la partager. C'était important que je vous tourne cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à l'organisation et je sais que c'est pas toujours simple de jongler avec toutes les casquettes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pourquoi pas la liker si bien sûr elle vous a plu, si elle vous a été surtout utile, et à vous abonner à cette chaîne en activant bien la cloche des notifications pour être informé de mes prochaines publications. J'ai aussi un petit compte sur Instagram, donc je serais ravie de vous y retrouver là-bas pour un peu plus de nouvelles, on va dire, au quotidien. Et je vous rappelle que je vous ai mis le lien de Notion en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour le consulter. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et hâte de vous retrouver en commentaire. Ciao tout le monde!